Guy Alain, assistant en ressources humaines à la radiodiffusion-télévision ivoirienne, semble avoir trouvé la solution idéale pour concilier achat de vêtements, chaussures et obligations professionnelles. Allô, bonjour madame. J'ai fait une découverte sur votre page de vente de chaussures. Elle est avec LinkedIn en ce moment. D'accord. Au bout du fil, un e-commerçant. Ils échangent sur les détails d'une commande en ligne que le jeune homme souhaite passer. Actuellement, là, nous sommes dans une période où il y a tellement d'activités à faire et tout. Du coup, je n'ai pas comme ça le temps de me lever et aller à Djamé, voilà, pour faire ces achats-là. Du coup, j'ai trouvé nécessaire d'effectuer ces achats-là en ligne, surtout que, bon, après, la livraison aussi, ça ne met pas vraiment du temps. Aujourd'hui, le e-commerce s'étend à presque tous les secteurs d'activité. La vente de voitures à celle de l'alimentation, en passant par la friperie. Lily, 6000 abonnés sur les réseaux sociaux, profite de son audience pour écouler sa marchandise. Apportez le live pour donner la force au live. Encouragez le live, s'il vous plaît. J'essaie de mettre tout en place, le Wi-Fi, le matériel qu'il a. Avant, je n'avais pas ça. Mais au fur et à mesure que j'ai des clients, ça rentre un peu. J'essaie de me performer. Ça nourrit son homme, mais il faut vraiment faire l'effort des violences. Il faut vraiment avoir une discipline. Si certains optent pour une présence 100% digitale, d'autres préfèrent allier le meilleur des demandes avec des magasins physiques qui servent d'ancrage local tout en bénéficiant des vastes opportunités du digital. Je vous montre. J'ai dit que, est-ce que vous voyez les couleurs? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Jusqu'à présent, on n'a pas encore noté le numéro. On a commencé uniquement digital. Et après, on s'est dit qu'il fallait quand même se doter d'un local qui permettait à nos clients de se sentir chez eux, de pouvoir toucher avant de pouvoir recevoir et tout ça. On essayait aussi de répondre au fait qu'on avait besoin de se faire accompagner, de se faire aider. On avait besoin de savoir qu'on apportait des choses aussi à toutes ces personnes qui travaillent avec nous. Pourtant, l'activité n'est pas sans critique. Chez les consommateurs, l'avis reste partagé quant à l'utilisation du commerce en ligne. C'est pas tout ce qui brille qui est de l'or sur Internet là. Tu t'envoies, tu vois l'article. À l'air, par exemple, ils vont prendre des photos, ils vont essayer de toucher un peu plus ou moins. Quand tu vois, tu es un peu heureux. Mais quand ça vient souvent, tu es un peu déçu. Ça évite certaines choses. Par exemple, quelqu'un qui veut d'un appareil, dès qu'il doit se déplacer pour aller soit à Djamé. Mais si ce n'est pas quelqu'un qui est un peu habitué à la ville, il peut rester à la maison pour commander sa chose et puis ça vient à lui. Ceux qui ont des boutiques, ils sont dévalorisés dans la mesure où les clients sont réduits, ils ne viennent pas chez eux pour payer. Or, l'impôt n'est pas réduit, donc du coup, il y a un problème à ce niveau. Avec la montée du commerce digital, les habitudes d'achat évoluent. En 2022 déjà, environ 7,6% de la population ivoirienne utilisait les services d'achat en ligne, selon une enquête menée par l'Autorité de régulation des télécommunications TIC de Côte d'Ivoire, la RTCI. Pour les adeptes de l'ancienne méthode, les boutiques physiques offrent un point de repère essentiel, une complémentarité entre le réel et le virtuel qui redéfinit les stratégies commerciales en Côte d'Ivoire et ailleurs.